Alors, Madame Susskind, vous êtes juive, vous êtes députée bruxelloise, vous êtes de toutes les batailles, en fait, où les droits humains sont attaqués, mais surtout, vous militez pour la paix et le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un dialogue qui a bien du mal à survivre quand même? Et vous savez, c'est vrai que ça fait tellement longtemps, quand j'étais toute jeune, après la guerre de 67, que j'ai pris conscience en fait qu'il n'y avait pas d'espoir d'avenir pour un État d'Israël en paix avec ses voisins s'il n'y avait pas un État palestinien à côté. C'était tout à fait iconoclaste à l'époque. Et donc, et alors on me demande souvent, est-ce que tu n'es pas fatiguée après tellement d'années, etc. Et finalement, je dis, moi je suis une optimiste désespérée. Et tant qu'il y aura une lueur d'espoir, je ne sais pas, est-ce que ce sera encore deux... À l'époque, deux États, c'était vu comme quelque chose de totalement irréaliste, absurde, etc., de tous les côtés. Puis on a eu 93 les accords d'Oslo. Puis c'est devenu une formule que tout le monde a utilisée, la communauté internationale, tout le monde parle de deux États. Et maintenant, je commence à voir des Israéliens, des Palestiniens qui disent est-ce qu'on peut encore espérer deux États quand il y a près de 500 000 colons dans les territoires occupés? Comment est-ce qu'on peut... Et qui réfléchissent à d'autres approches. Moi, je pense que ça, c'est... Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui continuent à réfléchir et qui essayent de trouver d'autres approches. Donc pour vous, le vivre ensemble, c'est tout à fait possible, que ce soit là-bas ou que ce soit ici. J'en suis convaincue. Et moi, ce qui m'intéresse pour le moment ici, beaucoup, c'est le vivre ensemble chez nous. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les communautés, pour que les jeunes en particulier, puissent se parler, se rencontrer, s'écouter et savoir qu'on peut avoir des idées même divergentes et différentes, mais que c'est par le dialogue et par la discussion et par l'échange d'opinions qu'on peut construire quelque chose. Et ce n'est pas en s'enfermant chacun dans sa communauté les uns les autres. Alors que faire concrètement justement? Alors je pense qu'il faut travailler avec les jeunes. Et nous avons initié un projet avec des lycéens bruxellois de 5e. Parce que l'idée, c'est qu'ils soient, l'année suivante, les ambassadeurs de ce projet, pour leur montrer justement la complexité de ce conflit, que ce n'est pas noir et blanc, et que derrière les images stéréotypées qu'ils ont, beaucoup, la plupart, même des jeunes qui ne sont pas musulmans, parce qu'on travaille avec beaucoup de jeunes musulmans par ailleurs, eh bien, qu'il faut voir derrière ça des êtres humains, des jeunes, des moins jeunes, des Palestiniens, des Israéliens, qui cherchent aussi à trouver des solutions, qui ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Et ces rencontres, parce que nous avons travaillé avec des lycéens maintenant pendant 2 ans, d'écoles très différentes aussi, parce que c'est aussi l'idée de faire en sorte que des jeunes qui ne se seraient jamais rencontrés se rencontrent. Et comme je dis toujours, c'est pas faire la paix au Moyen-Orient, mais c'est essayer de faire la paix chez nous, en travaillant justement sur l'importation du conflit. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille avec eux avec un travail préparatoire, puis on les emmène sur le terrain, où ils rencontrent des jeunes Palestiniens, des jeunes Israéliens, des jeunes Palestiniens israéliens, et où ils font des activités avec eux, où ils découvrent une réalité qu'ils ignoraient totalement. Et ils rentrent, je suis convaincue, on l'a vu dans les 2 années où nous avons travaillé avec eux, métamorphosés. Et puis évidemment, ce n'est pas ces 40 jeunes à chaque fois qui vont changer les choses. Donc nous nous sommes dit, parce que c'est un projet qui coûte cher évidemment, nous nous sommes dit, eh bien ces jeunes-là vont être les ambassadeurs de l'expérience qu'ils ont vécue et ils vont circuler dans les écoles avec un outil qui est un film. Et avec ce film, ils circulent dans les écoles et ils débattent avec les jeunes. Et je suis frappée de voir à quel point ils sont capables de défendre leur expérience, de défendre ce qu'ils ont appris et à quel point ils sont capables de répondre aussi parfois à des questions très difficiles qui leur sont posées dans leur famille et aussi par des jeunes autres bruxellois. Alors la paix, elle passe par les jeunes, elle passe aussi beaucoup par les femmes. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que j'ai été confrontée tout récemment à un groupe de femmes israéliennes et palestiniennes qui ont dit nous, on va essayer de voir comment on peut ensemble faire influer sur les gouvernements. Et il va y avoir, ça s'appelle Women Wage Peace, les femmes font la paix, pas avec un agenda politique engagé comme ce qu'on a fait pendant des années, en mettant au point précisément ce que devrait être la solution, en disant nous voulons que nos gouvernements négocient et qu'ils s'assoient à la table de négociation, c'est un présupposé. C'est pour ça que vous allez avoir, je pense le 19 octobre, à Jéricho d'abord, des femmes palestiniennes et israéliennes qui vont se rencontrer, et puis la même journée, des milliers de femmes israéliennes, je n'en reviens pas moi-même, qui vont manifester vers la résidence du Premier ministre en disant allez aux négociations, rencontrez votre homologue. Donc ce n'est pas un agenda politique détaillé, mais c'est de nouveau des femmes qui disent des choses. Et c'est ça que je trouve formidable. C'est elles aussi qui sont l'éducation même d'un pays. Évidemment. Ça commence par là peut-être. Ça commence par là. Alors c'est très facile de dire oui, les femmes palestiniennes, elles ont la culture du martyr, etc., etc., elles sont fières. Je pense que c'est une approche
totalement injustifié. Chaque mère, que ce soit une mère palestinienne ou une mère israélienne, qui a perdu un enfant ou qui a perdu un proche, c'est une mère, et c'est une mère qui pleure son enfant. Alors, les discours, c'est une chose, mais la réalité, c'est autre chose. Et donc, je crois que, par exemple, ce travail qui se fait en Israël, entre, pas seulement des femmes, alors des 600 familles israéliennes et palestiniennes, qui ont toutes perdu un proche dans les 20 dernières années, et qui se reconstruisent par la réconciliation, et qui viennent avec ce message en disant « la guerre ne mène à rien », et qui ont ce message dans leur propre société et qui viennent ici, par exemple, rencontrer nos jeunes pour expliquer comment ils essayent de faire en sorte qu'on ait une autre approche que l'approche que les dirigeants politiques ont. Alors comment est-ce que vous expliquez que les jeunes ici soient tellement en colère et manifestent cette colère par autant de violence en fait? Alors c'est une colère, je parle de manière plus générale ici, vous savez, j'ai vraiment le sentiment que ces jeunes en général, y compris ceux qui partent en Syrie, pour tout, je pense qu'ils ont quelque part, ils n'ont plus d'identité. Ils ne savent plus ce qu'ils sont, qui ils sont. Est-ce que je suis musulman? Je suis marocain? Je suis turc? Je suis belge? Je suis bruxellois? Ils ne s'y retrouvent plus dans toute cette complexité. Et je pense qu'il y a un manque profond. Ils n'ont plus à quoi se raccrocher. Et je crois qu'on doit faire un travail vraiment de fond. Et ça, c'est l'associatif qui peut le faire. Je pense que l'école ne peut pas le faire. Sur la conscience qu'ils peuvent avoir de la richesse de leurs identités multiples. Et ça, c'est un travail auquel je pense qu'on doit s'atteler de manière beaucoup plus active, parce que ça va les aider à être bien accrochés, à partager aussi celles des autres, qui sont aussi multiples. On est tous tellement mélangés. On est quoi? On n'est pas purs, des purs, je sais pas moi, des purs musulmans, des purs juifs, des purs marocains, des purs n'importe quoi. On est un mélange de tout ça. Et je pense que c'est à ça qu'on doit s'atteler. Et je pense qu'il y a la matière à faire des choses. Et j'ai des projets, donc je ne vais pas en parler maintenant. Et demain, votre prochaine bataille? Il y en a beaucoup. Écoutez, de manière très brève, je veux poursuivre ce projet avec les écoles parce que je pense que c'est fondamental. Ici, je parle de Bruxelles. Je veux travailler avec les jeunes sur les questions d'identité et les aider à surmonter leur problème, qui est un problème qui ne doit pas être tellement compliqué, mais dans lequel on peut contribuer avec le système scolaire, mais et aussi avec l'associatif. Et puis, je pense que nous allons aller en Tunisie l'année prochaine et l'année d'après, puisqu'ils sont dans un processus où ils vont avoir des élections communales pour la première fois dans un an, travailler avec les femmes pour aider dans diverses régions du pays des femmes à se former, à pouvoir faire campagne pour les élections, parce qu'ils ont la parité verticale et horizontale, et travailler avec elles, et avec toujours cette idée d'échange avec des élus belges qui travailleront avec elles. Et l'année qui va suivre les élections, on aura énormément de femmes élues, pour la première fois, qui n'auront absolument aucune expérience. Vous savez, chez nous, quand on a eu la parité, on était aussi allé courir chercher des femmes qui se sont retrouvées complètement perdues. Et donc là, elles seront encore plus perdues, parce que je veux dire, le machisme est encore plus puissant que chez nous aussi, et elles vont devoir être accompagnées. Nous allons essayer de les accompagner dans ce processus ou pendant la première année pour les aider à pouvoir faire face à ces nouvelles responsabilités où, en général, les hommes prennent la place et écartent les femmes. Okay. Merci beaucoup. Merci.